Ok guys, so bienvenue à 10 questions podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Anita. Salut Anita. Hi. So aujourd'hui, Anita, on va parler de comment est-ce que les hommes doivent traiter les femmes dans notre génération, right? So le but d'aujourd'hui, ça va être de sensibiliser les hommes à comment traiter les femmes aujourd'hui. Exact. Ok, parfait. Donc, on va commencer. Est-ce que tu veux commencer avec ta première question, Anita? Oui, alors, Ok, allons-y. ma question pour toi, est-ce que la galanterie a encore sa place aujourd'hui dans les relations? Sa place, selon moi, oui. Moi, je pense que la galanterie, c'est quelque chose qui ne devrait pas se perdre. C'est quelque chose une action qui démontre justement ton amour envers ta partenaire. Donc, je pense que c'est encore une preuve d'amour qui est très, comment je peux dire ça? Qui est essentielle encore aujourd'hui. Donc oui, la réponse c'est oui. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Au niveau de la femme ou au niveau de l'homme? Les deux. Alors, moi, je pense qu'un homme devrait être galant avec la femme. Je pense qu'il y a la galanterie qui va des deux côtés. Donc, la femme aussi peut être galante avec l'homme. Mais c'est différent, tu vois. Je vais pas nécessairement ouvrir la porte de mon mec. Je peux le faire des fois, just to be nice. Genre si par exemple t'arrives à la porte avant lui. Exact, je vais le faire. Puis, Comme je vais pas être difficile, tu vois, je vais le faire. Mais Ok. je pense que comme il y a beaucoup de gars surtout qui vont pas le faire assez, tu vois. Comme si t'arrives à la porte avant moi, tiens-moi la porte. Ouais. Ou C'est le une minimum. fois par mois, une fois par mois, ouvre-moi la porte de l'auto. Ok. Même si on s'en va au dépanneur ou whatever, je m'en fous, genre. Ok. C'est l'intention, tu vois. Ouais. Mais tu vois, toi t'as dit que personnellement ça te dérange pas d'être galante envers ton homme aussi. Mais qu'est-ce que tu penses des filles que elles, c'est seulement l'homme qui doit être galant envers elles, puis comme si elles ont aucune obligation dans ce sens-là envers les hommes. Tu penses quoi de ça? Je pense que c'est 50-50 et c'est pas se mettre à la place de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que être galant, c'est quand même, tu fais genre le pas de premier. Comme it's embarrassing. Yeah. C'est un peu gênant, tu vois. Ouais. Tu dois te mettre à la place de l'autre et que si tu veux qu'on fasse la même chose pour toi, tu dois le faire aussi, tu vois. Il faut que tu le fasses, il faut que tu sois attentionné autant que la personne va l'être pour toi, parce que c'est juste, it's inconsiderate. Tout à fait. Mais moi, je suis 100% d'accord. Je trouve que, comme tu as dit, ça va des deux côtés. C'est sûr que dans un couple, il y a un homme et une femme, puis ils ont deux, comme, définitions de la galanterie qui est différente, right? La femme, on va pas s'attendre à ce qu'elle fasse la même chose que ce que l'homme va faire quand ils sont en relation. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord. OK. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi, je pense que c'est tout. C'est tout? OK. T'as quelque chose à rajouter? Sur cette question-là, non. Je pense qu'on a fini avec cette question. Je vais passer à ma question à moi, guys. Vas-y. So, moi, ma première question pour toi, Anita, c'est, pour toi, c'est quoi les qualités essentielles qu'un homme doit avoir pour bien traiter une femme et pourquoi? Je pense que premièrement, un homme qui est familial. OK. Alors, un homme qui est familial, quand t'es proche surtout des femmes dans ta famille, c'est un très bon signe. Genre, c'est un green flag. Parce que tu comprends la réalité un peu. Tu t'imagines comme la réalité, tu t'imagines les perceptions. Fait que t'es capable d'être aussi, genre, galant, charmant avec ta femme parce que tu sais que, comme, tu l'as été avec les femmes autour de toi, tu vois. Fait que ça, c'est number one. OK. Comme, tu peux être moins proche avec ta famille, mais comme quand même avoir l'essence familiale, tu vois. Ouais. Comme vouloir être proche de ta famille, vouloir avoir une famille éventuellement aussi. Ouais. Et je pense être smart aussi. OK. Veux pas, parce que comme si tu comprends pas les hints, si tu comprends pas genre le intent, l'intention derrière les actes, ça aussi c'est quelque chose d'autre. OK. Je dirais aussi quelqu'un qui est patient, tu vois, parce que si mettons moi je regarde, des fois on va pas être nécessairement les plus attentive. Alors juste quelqu'un qui va être calme avec toi, qui va être patient puis qui va pouvoir comme pas te recadrer mais te calmer tout le temps, tu vois. Je comprends. Être attentionné puis comme je sais pas, juste comme explorer le moment avec toi jusqu'à temps que tu te sentes mieux, tu vois. Ouais. OK, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Surtout le premier point que tu as dit, moi, tu sais, personnellement, j'ai grandi avec une maison, justement, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Puis, c'est vrai que je vois la différence que ça fait, dans le sens que le fait que je vis dans un environnement qui est entouré de femmes, ça fait que j'ai une meilleure idée un peu de comment, je vais pas dire interagir avec vous, mais, tu sais, je sais un peu comment vous aimez qu'on fasse certaines choses, ou comment il y a des choses qui devraient se faire ou pas se faire. Puis, je trouve aussi que ça se voit beaucoup chez les hommes qui ont une petite sœur. Parce que justement, avoir une petite sœur, ça a ce petit instinct protecteur-là. Puis ça te sensibilise plus aussi à comment tu dois traiter les femmes parce que t'as une femme de ta famille qui est ta petite sœur sur qui tu dois veiller, tu comprends? Fait que je trouve que là-dessus, c'est vrai ce que t'as dit. Puis pour les autres points aussi, c'est vraiment très essentiel, je suis d'accord. Sinon, est-ce que il y en avait d'autres ou c'est vraiment tout pour toi? C'est juste ça l'essentiel, puis le reste... Ben, je pense que c'est ça, honnêtement, parce que it's really bare minimum. Comme ça prend pas genre
all of that, tu vois. C'est juste d'avoir des qualités de base et Ouais. comme une certaine stabilité dans tes émotions, dans ton, comme, dans tes jugements, dans la manière que tu agis, puis comme, we're gonna be good, genre. Ouais. On va considérer que comme c'est bon, on est casé, on est placé, tu comprends? Ouais, je comprends. Mais je vois que toi, t'as surtout décrit des qualités qui sont plus, on va dire, émotionnelles ou des choses que c'est vraiment sur le plan seulement relationnel. Mais si on parle, par exemple, est-ce qu'il y a des atouts dans le plan plus, je sais pas, professionnel, financier, ou des choses que comme tu t'attends qu'ils fassent en tant qu'homme, mais ça n'a pas nécessairement un lien concret avec le fait d'être en couple. Tu vois ce que je veux dire un peu? Comme ça a un lien avec le fait d'être en couple, mais c'est pas directement des qualités nécessairement qui... En couple. En couple, exactement. OK. Ça a rapport, mais un gars qui est débrouillard, surtout, tu vois, comme si t'es capable de changer un pneu. That's attractive. That's really attractive. Parce que je sais pas comment changer un pneu. It is. Quelqu'un qui, comme, t'es débrouillard, tu sais quoi faire. Parce que, tu vois, moi, si, par exemple, j'ai un problème, j'appelle mon père. Tu vois? Dans le futur, c'est que, comme, je vais pas appeler mon père, je vais appeler mon mari. Tu vois? Si je suis pas capable d'appeler mon mari quand il y a un problème, something's wrong. Tu vois? Je comprends. Je veux pas avoir le réflexe de me dire à l'intérieur de moi, oh, mon père pourrait faire ça, mon mari est pas capable. Je peux comprendre. Tu vois? Ça veut dire, les gars, apprenez à changer des pneus. Changer des pneus, apprenez à changer l'huile. Things like that in the car. Des trucs basiques. Oui, des trucs basiques comme moi je vais pas être capable de faire, tu vois, mais que comme you can do it. Changer une vis. Tourner la vis. Ouais, genre, mais ça, c'est les trucs que comme c'est pas, je vais pas dire c'est notre devoir d'homme de savoir la base. Bro, c'est comment build un fucking meuble Ikea. If there's something wrong, t'es capable de build mon meuble. Je peux comprendre. Mais tu vois, je vais peut-être dire quelque chose qui va être un peu controversé, mais tu demandes tout ça à propos des hommes. Mais quand on parle des responsabilités des femmes, moi, tu me dis que comme, tu vas me donner de la stabilité émotionnelle, stabilité, même pas financière, un minimum, tu vois, bare minimum. Tu vas être capable de m'offrir qu'est-ce que moi, je veux chez un homme. Et quelqu'un qui est débrouillard, là, que comme je peux t'appeler if there's a problem, moi, mes responsabilités de femme, elles vont être assumées, elles vont être complétées. Tu vois? I can cook. I can clean. I can cook, I can clean. Wifey material, ça exactement. Emotionally, je suis très, très stable, très rationnelle, très calme. I got all of this, tu vois. Alors, mes responsabilités, je suis capable de les assumer. C'est juste à voir s'il est capable de match the energy et lui, tu vois. Ok, je comprends. Mais tu vois, déjà, ce que j'aime avec ce que tu as dit, c'est que toi, au moins, tu demandes pas juste aux hommes de faire tout ce qu'ils doivent faire, puis que tu vas pas te déresponsabiliser de toutes tes tâches en tant que femme. Il y a rien de mal à vouloir, comme, t'es pas obligé de remplir, on va dire, le stéréotype de t'es une femme, tu dois absolument cuisiner, tu dois absolument, mais si tu t'attends à ce que l'homme, lui, respecte, justement, les stéréotypes des hommes, ben, en tant que, tu vois ce que je veux dire? C'est une question d'être égal, tu vois. Mais toi, au moins, t'approuves que même si l'homme le fait, je dois le faire aussi. Je match the energy. J'aime comment t'as dit moi, au moins. Ouais, non, mais si on a d'autres d'entre vous qui faites la même chose, c'est vraiment bien. Mais c'est juste une question de pas, les doubles standards, tu comprends? De pas s'attendre à ce que l'homme fasse quelque chose, puis vu que vous êtes une femme, vous avez rien à faire, tu comprends? Moi, je pense que chacun a sa part de travail à faire, puis que c'est juste quand on travaille main dans la main qu'il y a une possibilité d'avancer. En tout cas, d'avancer à son meilleur, tu vois. Ok, ben moi c'était tout pour cette question-là. Est-ce que tu veux passer à ta deuxième? Oui, alors, grosse question pour ma prochaine question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe que pour les hommes, l'intimité est une partie importante de la relation? Ok, premièrement, qu'est-ce que tu veux dire par intimité? Ça peut être physical touch, ça peut être everything. Juste intimité physique. Ok. Ben si tu parles d'une importance, tout homme qui aime réellement sa femme, ça devrait avoir une importance, right? Parce que l'intimité, c'est quelque chose qui, c'est un type de relation que tu as avec la personne, right? Tu vas pas toucher n'importe qui. Fait que, je pense que ça a une importance. Après, dépendamment des hommes, je pense que c'est genre du cas par cas, parce que on le voit dans la génération d'aujourd'hui que c'est pas tous les hommes qui accordent la même importance, on va dire, si on parle de relations sexuelles, si on parle en fait, c'est pas mal ça. Les relations sexuelles, c'est pas mal le plus, ce qui ressort le plus, c'est que chez les hommes en général, ça paraît un peu moins important parce que, ben, on le voit, on a souvent tendance à entendre que les hommes vont coucher à gauche, à droite. Pour les femmes, souvent, c'est un peu plus, c'est moins la norme, tu vois. Puis c'est surtout plus, mal vu, tu comprends? Fait que, moi, je pense qu'un homme qui aime réellement sa femme, il va trouver ça important.
mais que en général, les hommes trouvent ça, genre, moins important que la femme. Si on fait comme en standardisant un peu, là, comme en général, si tu prends les hommes et les femmes, c'est vrai que pour les femmes, je vais pas mentir, ça a l'air de plus quelque chose d'important que les hommes, mais ça reste que un homme qui aime vraiment sa femme va trouver ça important, right? Fait que, en gros, ça c'est ma réponse. C'est ça. Puis toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui sont dans le mythe, tu vois, par rapport à ça. Fait qu'ils vont se dire comme, moi je pourrais jamais, mettons, niveau intimité, moi je pourrais jamais attendre avant le mariage, après le mariage, tu vois. Quand everybody used to do it. Ouais. Everybody. Il y en a beaucoup. Mes grands-parents ont fait ça. Des deux côtés ont fait ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment comme une idée que les hommes, c'est trop important que là, ils se disent, moi, je peux même pas attendre avant de connaître quelqu'un, genre. Tu vois ce que je veux dire? OK, mais quand tu dis important, là, juste pour clarifier quelque chose, est-ce que tu dis important au point que ils veulent le faire ou important dans le sens que ça a une importance pour eux, il y a comme un meaning derrière? Les deux, OK. Parce que moi, de ce que je pense qu'on peut voir des hommes, c'est que c'est important dans le sens qu'ils aiment ça. Tu vois, nous, les hommes, on aime ça. On aime faire ça. Je sais pas comment dire plus clairement que ça, mais au niveau du meaning que ça a derrière, je pense que ça dépend. Parce que si quelque chose a de l'importance, tu vas pas le faire à gauche, à droite avec n'importe qui, right? Fait que, mais si ça a de l'importance avec une certaine personne, c'est là que ça va, tu comprends, ça va devenir autre chose. C'est ce que je pense, tu vois. Puis pour ce que tu disais par rapport après le mariage, je pense que c'est juste parce qu'aujourd'hui, ça a tellement été normalisé de pas attendre que aujourd'hui, les gars vont se dire, ben, pourquoi j'attendrais? Si toi, tu me fais attendre, il y a 4-5 autres filles derrière que je pourrais avoir ce que je veux immédiatement, tu vois. Oui, mais c'est worth it d'attendre. Les bonnes choses prennent du temps et ça vaut la peine d'attendre. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que quand quelque chose est trop accessible facilement, ça devient plus dur de le, je vais pas dire de le faire respecter, mais en gros, ces valeurs-là se perdent parce que c'est tellement normalisé de faire, aujourd'hui, de coucher à gauche, à droite que, comme je t'ai dit, pourquoi attendre si je peux avoir ce que je veux de quelqu'un d'autre, tu comprends? Avant, au moins, vu que c'était plus la norme, que peu importe quelle fille tu prenais un peu, t'avais des grandes chances que c'est ça qui doit arriver. Aujourd'hui, plus tellement, fait que, moi, je pense que ça c'est une des raisons pourquoi on peut voir ce genre de comportement chez les gars, mais, tu sais, j'ai dit que les gars, en général, mais faut oublier qu'il y a beaucoup de filles aussi qui font la même chose. Il y en a beaucoup. Ça va dans les deux sens. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que moins que les gars. Ça, pour être honnête. Mais je pense qu'on est juste plus low-key about it. Ça se peut aussi. On va moins se vanter, on va pas en parler. Nous, ça va rester entre nos amis proches and that's it. Mais en même temps, c'est parce que il y a aussi les doubles standards par rapport à ça. Nous, les gars, tu peux avoir un body count de comme 200, puis t'es vu comme un roi, alors que pour vous, les filles... C'est différent. C'est différent. On va nous dire, il faut doser. C'est beaucoup. Tu vois, quand ça revient à la même chose. Mais toi, tu penses quoi de ce genre de mentalité par rapport à ça? Moi, je suis dans la mentalité que tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça dommage parce que je pense que comme il y a beaucoup de jugement sur les femmes surtout, fait que ça fait comme beaucoup de pression, tu vois. Ça fait beaucoup de pression, tu vois. On va calculer souvent nos moves par rapport à ça. Quand, en tant que tel, c'est juste une expérience que tu vis. Et comme ça devrait pas être autant, genre, réglementé pour autant, tu vois. Comme, je pense qu'il y a beaucoup de mal à l'aise. Tu vois, moi, quand j'en parle à mes amies filles, il y en a pas. Mais quand on en parle, mettons, surtout avec d'autres gars, là, la première question qu'ils vont demander, c'est quoi ton body count? La peur du jugement, quand tu le dis. Exact. Ils vont dire, c'est quoi ton body count? Et c'est rare les filles qui vont dire la vérité, là. C'est vrai. Qui vont dire la vérité, qui vont dire comme le vrai chiffre. Je dis pas qu'il y en a pas. Je dis pas qu'il y en a pas. C'est comme... C'est plus difficile. Ouais, enfin, comme face au jugement, tu peux dire 2 et ça va être comme, oh my god, c'est pas assez. Tu vas dire 10 puis c'est comme, non, c'est trop. Ouais. Fait que là, tu vas dire un nombre qui est réaliste. Qui est réaliste, mais respectable, tu vois. Ça porte au mensonge, genre. Exactement. La pression. Je peux comprendre. Puis, il a dit quelque chose qui est vraiment vrai, là. Ça m'a fait réfléchir, c'est que, actually, c'est vraiment juste une expérience que tu vis. Ouais. Mais, de l'autre côté, je vais donner une analogie, ok? Vas-y. Ben, en fait, qu'est-ce que tu penses du dicton là, qui dit que, tu sais, un bon pêcheur va attraper plusieurs poissons, mais un mauvais poisson se fait attraper plus. Non, non, I hate this. Mais pourquoi? Non, parce que I just feel like it's weird, bro. Il y a des très bons pêcheurs qui vont pêcher une fois. C'est vrai. Qui vont attraper un poisson toute leur vie, tu vois. Et que comme là, ça va être un très bon couple, ils vont être heureux et tout, genre. Fait que je pense pas. Je pense qu'il y a juste des gars qui comme ils sont plus habiles à aller dans cette intimité-là, puis dans cette chat-là, que comme c'est pas tous les gars qui sont capables de faire, tu vois. Ok. Non, ça et toi, tu penses quoi par rapport à l'analogie? Ok. Moi, ce que je pense, c'est que
il y a une part de vérité. Je peux pas mentir. Dans le sens que, on l'a vu dans la façon que les humains se comportent. C'est l'homme qui doit aller chercher la femme, right? Fait que, de ce côté-là, bon, je vais dire un truc qui va faire paraître un peu peut-être genre macho ou whatever, mais comme, tu vois, on est vu comme un peu les chasseurs, puis c'est comme si les filles sont un peu genre là, les proies, tu comprends? Donc, quand tu regardes ça comme ça, puis tu regardes que historiquement, ça a toujours été comme ça, c'est l'homme qui souvent, on s'attend à ce qu'il fasse le pas vers la femme. Puis, en gros, moi, j'ai pas de problème à ce qu'une femme, on va dire, si t'as envie de tester des expériences, t'as le droit, là. Moi, je suis 100% dans le sens que, y a pas de, selon moi, il devrait pas avoir de honte par rapport à ça parce que tu décides de le faire. Moi, je pense que le problème arrive quand il y a une fille qui, elle vit plusieurs expériences, mais que elle se plaint que justement, tu vois, j'arrive pas à trouver un bon homme, tout ci, tout ça, mais en même temps, une fois, 2 fois, ça peut arriver. Bon, on va dire 5 fois, là. 5, 6 fois. C'est qu'à un moment donné, tu dois reconnaître des signes de quel genre d'homme tu dois prendre ou pas prendre, right? Fait que quand on dit un poisson se fait attraper plusieurs fois par un pêcheur, c'est pas un bon poisson, c'est ça, dans le fond. C'est que le poisson, il doit pas se faire attraper s'il veut vivre. Fait qu'une fille, si tu veux avoir un bon gars qui va bien te traiter, ben, tu dois être capable de discerner c'est quoi les qualités qu'est-ce que je dois spot chez un gars, red flag, green flag, pour voir qu'est-ce que, justement, va me donner comme indice si s'il mérite mon attention ou pas, tu vois. Fait que moi, ce serait ça. Fait qu'il y a une part de vérité, mais la part de vérité comme justifie pas la façon que on voit ça, tu comprends? Fait que moi, ce serait mon point de vue par rapport à ça. Vous êtes aussi bon là pour mentir, faire comme si vous voulez quelque chose comme you look so good, you're so wifey, et après bro t'es bloqué, comme what? Non mais je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est un autre problème. C'est un mauvais raisonnement qui apporte d'autres problèmes, parce que les hommes pensent comme, ils mentent pour avoir qu'est-ce qu'ils veulent, right? Mais ça vient du fait que, attends, comment est-ce que je peux dire ça? Parce que, en gros, si les hommes et les femmes seraient juste d'accord d'être francs entre eux-mêmes, puis de dire, OK, moi, je veux ça live, est-ce que tu es d'accord avec ça, oui ou non? Puis que, dépendamment de s'ils sont d'accord ou pas, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je trouve que, justement, ça serait plus, ça amènerait une meilleure harmonie, tu comprends? 100%. Parce que si les gens qui ont envie d'être dans une relation sérieuse, tu sais, on les laisse comme être honnêtes entre eux, puis que ceux qui veulent autre chose, justement, ils décident de comme faire leur truc entre eux, ben, à ce moment-là, je pense que tout le monde serait content, parce que tout le monde a qu'est-ce qu'il veut à la fin. Mais, après, j'ai entendu des histoires comme quoi, ça, j'ai pas d'excuses, ok, pour les gars qui font ça. Mais tu vois, il y a des hommes qu'est-ce qu'ils aiment faire, par exemple, ils aiment le côté, justement, de quand tu chases, tu vois. Le petit. Dieu. Ça, malheureusement, on dirait que c'est dans la nature des hommes, de certains. Donc, j'ai rien à dire pour défendre ce genre de comportement. C'est juste, freedom. Mais, les femmes, en même temps, tu sais, quand vous aimez des fois l'attention d'un bon gars, mais pour quelconque raison, vous allez jamais le laisser une chance, alors que c'est justement l'homme qui a tous les critères que vous voulez, mais pour une raison quelconque, vous aimez le gars qui est un tout petit peu toxique, juste parce que je pense qu'on aime un petit peu la partie challenge un peu. Non, c'est ça. Tu vois, un minimum de challenge. C'est dans les deux bords. Tu vois. Mais, je sais pas, je pense que quand même, genre, même si on se disait comme tous les gens qui veulent être en couple ensemble, tous les gens qui veulent rien ensemble, il va still avoir des gens qui vont fall in love quand ils ont rien. Il y en aura tout le temps. Genre, on vit dans un monde qui sera jamais parfait, malheureusement, mais on peut réduire comme les imperfections, tu vois. Exact. Voilà. Bon, moi, ça, c'était ta question, hein? C'était ma question, Tu voulais rajouter quelque chose? Non, vas-y. Je vais passer à ma deuxième question, alors. Parfait. Donc, selon toi, pourquoi est-ce que certains hommes traitent aussi mal les femmes aujourd'hui? Je déteste cette question-là. Honnêtement, c'est une question que je me pose souvent à moi-même. Overthinking, je me pose la question. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont confus par rapport à leur rôle social et par rapport à leur personnalité. Moi, je connais des très, très bons gars. Alors, j'explique. Je connais des très, très bons gars que c'est des gars qui veulent, comme, à l'intérieur d'eux, être en couple, se marier, comme, ils veulent vraiment, genre, lock in, être focus. Mais il y a cette pression, quand t'es un homme, d'être comme, tu dois avoir des trophées. Tu dois avoir des conquêtes. Tu vois? Alors, il y a comme toujours une ambiguïté, un conflit entre, comme, ta vraie personne, la personne que tu es, qu'est-ce que tu veux, et le rôle social qu'on attend à ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que ça pourrait pousser certains hommes à justement faire un comportement qu'ils n'ont pas nécessairement envie de faire. Exact. Puis c'est tellement glamorisé, mais en ce moment, genre,
Tu vois, tu vas avoir plein de gars, I don't know them, celebrities, qui vont avoir genre 3 baby mamas. Et ça va être comme, tu vas voir, ils les traitent trop. Il y en a qui les traitent bien. Vraiment, il y en a qui, they're killing it, actually. Ouais. Les 3 femmes sont actually bien traitées, mais il y en a qui, comme, c'est horrible comment les femmes sont maltraitées. Ok. C'est horrible. Et c'est tellement glamourisé que je pense que, comme, on grandit en voyant cette image-là. De comme l'homme qui peut être à l'aise de maltraiter les filles, puis c'est correct. Tu vois ce que je veux dire? Puis on le voit avec des, comme tu as dit, célébrités. Tu sais, on pense justement à Future qui donne un exemple de, tu vois, ce genre de mentalité. Mais, tu sais, ça va dans, il y a autant comme de, ben, je vais pas dire il y en a autant, c'est pas vrai, mais il y a des modèles aussi qui montrent de quoi pourrait avoir l'air une relation qui est saine, right? Ouais, comme on a il y des en a bons aussi. modèles quand même. C'est ça, exact. Fait que c'est de savoir quel modèle choisir aussi. Mais sinon, ben, est-ce que tu avais fini? Vas-y, t'avais un point à apporter, toi? Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que je suis d'accord avec ton point, mais pour ma réponse à moi, j'allais apporter un autre point qui est un peu plus dark, c'est que, tu vois, il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont eu un passé douloureux, tu vois. C'est vrai, ça. Puis malheureusement, il y en a qui arrivent pas, genre, à recover de ça, tu comprends? Fait que, après, justement, avoir vécu une expérience traumatisante, leur cœur est comme, pas brisé, mais il est plus bloqué, exactement. Ouais. Il y a une barrière, tu comprends? Puis, à cause de cette barrière-là, pour eux, là, je te raconte qu'est-ce que moi je vois, mais en gros, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes que, du moment qu'ils sont fait trahir, ils pensent que on va dire le game, c'est comme, c'est soit tu te fais trahir, soit tu te fais trahir, ou c'est ça, tu comprends? Fait que c'est le premier qui, fait à cause de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes que, justement, ils vont, intentionnellement bloquer leurs sentiments, puis, je vais pas dire mettre je pense qu'ils font des actions qui sont intentionnellement malsaines, dans le sens qu'ils veulent blesser la personne, mais que si leur action blesse la personne, ça les dérange pas plus que ça. Parce qu'ils sont comme, ben, anyways, elle allait sûrement me faire du dirt aussi. Donc, tu comprends? Fait qu'il y a ça aussi. Ça, c'est j'ai dit pour les gars, mais c'est dans les deux sens. Il y a aussi des filles, j'imagine que, mais c'est les gars, pas te mentir, je pense que c'est un peu plus courant. Il y en a des filles aussi qui font ça, puis c'est juste que, comme, encore une fois, on est plus low-key about it. Okay, on est très low-key about it, tu vois. Vous, ça va être vraiment comme, quand il va arriver une situation, tout le monde va savoir. I feel like on est un petit peu plus low-key about it. Ça, c'est aussi un autre problème, c'est que, vu que c'est, nous, ça se fait savoir, notre ego, on prend là, c'est vrai. Puis, tu vois, vous, les filles, vous êtes beaucoup plus, de nature beaucoup plus supportive. Ouais, vous vous supportez plus entre vous, right? Nous, les gars, là, c'est, si t'as des bons amis, ils vont te supporter, mais comme, à un moment donné, c'était un homme, man up, pis genre, tu comprends? Ouais. Tu move on. Mais, je pense aussi, un des problèmes, c'est, par rapport à ça, c'est que vu que, en tant qu'homme, on nous apprend à toujours garder à l'intérieur, on va jamais bien, genre, heal, tu comprends? Ouais. Fait qu'à cause qu'on garde toujours, c'est justement cette cicatrice, ça fait que la façon que on va essayer de se sentir mieux, c'est justement en faisant ce genre d'action, tu comprends? Ça excuse pas l'action, mais bon, c'est l'explication qu'il y aurait derrière. Je dis, le message que je dis à ces hommes-là qui se sont fait blesser, there's still good women out there. C'est juste qu'ils attendent les good men. Et les good men, il y en a la majorité qui sont pas rendus là encore in their life. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans le processus de se rétablir, de se placer, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. They're just not there yet. C'est vrai. Mais tu vois, t'as dit, il y a encore des bons hommes et des bonnes femmes. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais c'est ça le problème. C'est est-ce que tu veux prendre la chance? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que, on sait, là, même quand les filles vous dites que vous détestez tous les hommes, puis nous, on dit que toutes les, tu vois. Mais malgré ça, on sait là qu'il y a des bons hommes et des bonnes femmes. C'est juste qu'est-ce qu'on veut prendre la chance d'essayer de tomber sur la bonne, alors qu'on pourrait tomber sur souvent. C'est ça le challenge. Écoute-moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a beaucoup des bons hommes. Ils sont lock-in depuis 15 ans. Ouais. Depuis 15 ans, ils ont trouvé la bonne. Ils vont pas la laisser. Fait que là, c'est comme, déjà, la plage de personnes, comme le... Rétrécit de beaucoup. Et plus qu'on vieillit, plus que ça rétrécit. Tu vois, moi, je parlais à ma tante de comme 50 ans. Et j'ai posé la question, parce qu'elle a un boyfriend qui est... okay, like, he's not my favorite, but like, he's fine. Et je lui ai demandé, j'étais comme, quand tu vieillis, est-ce que tu choisis la personne parce que you actually like them ou c'est parce que t'as pas le choix? Et elle m'a dit que c'est comme un peu tes standards ils changent parce que c'est comme ton pôle aussi rétrécit, fait que tu t'adaptes à qu'est-ce que tu vois, fait que t'as pas vraiment le choix. Moi, je veux pas être dans cette situation-là. Je te jure, je veux pas, fait que je me dis que comme, il y en a encore qui sont là, ils sont juste focus sur, tu vas pas les trouver, ils vont pas être au club. Ils vont pas être sur les réseaux. They're just low-key, ils font leurs choses. C'est vrai. Et ils vont trouver leur chemin. Mais tu vois,
toute bonne chose vient à qui c'est à attendre. So, il faut juste prendre son mal en patience puis attendre de bien chercher puis attendre. Mais surtout, il faut pas se précipiter parce que quand tu te précipites, c'est là que tu fais des mauvais choix, right? Bon. C'est ça. Fait que moi, c'est ma deuxième question. Moi, j'avais rien à rajouter par rapport à ça. Moi non plus. Tu veux passer à la troisième? Oui. Alors, petite introduction pour la question. Ouais. Moi, j'ai l'impression que on a beaucoup de comme standards pour les hommes, comme qu'est-ce qui fait qu'un homme est, mettons, husband material et like father material. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même confus par rapport aux femmes là. C'est quoi être une wifey material? Alors, en tant qu'homme, c'est quoi une wifey material? C'est quoi les caractéristiques qui fait que t'es wifey material? OK, si on parle de caractéristiques, moi, j'essaie de te donner un peu ce qui ressort le plus chez nous, les hommes. En gros, ce que les hommes cherchent, OK, c'est une femme qui va pouvoir être un soutien, un support. Okay. Ça, c'est sûr. Number one. 2, un homme, là, on veut provide pour vous, OK? C'est notre job qui nous a été comme donné par la société, parce que tu comprends, c'est juste notre rôle. Ouais. Mais si on provide pour vous, on s'attend à ce que quand on revient, par exemple, à la maison le soir, vous puissiez juste être on veut pas que, après qu'on ait vécu une grosse journée, vous soyez un autre problème à régler en plus dans la maison, tu vois. Ouais. Fait que wifey material, c'est aussi de savoir quand être un confort pour son homme, tu comprends? Bien sûr, moi, je suis pas dans le rôle des genres de, l'homme doit travailler absolument, la femme doit cook and clean. Personnellement, je suis pas, ma mentalité là-dessus est pas fixe, tu vois. Okay. Pour moi, c'est juste, il doit y avoir un équilibre. Tu comprends? Il peut y avoir une personne qui fait tout puis une personne qui fait rien. Il faut juste que tout le monde a des qualités différentes. Fait que, si toi t'es un homme puis tu cuisines vraiment bien, ben cuisine, y a pas de problème. Si ta femme fait de l'argent puis t'es bien là-dedans, tu comprends? Le plus important pour moi, c'est que les deux personnes qui sont dans le couple soient d'accord avec qu'est-ce qui se passe dans le couple, right? Parce que c'est votre couple. Fait que, par rapport à ça, c'est juste de trouver un arrangement, tu comprends? Fait que j'ai parlé de support, j'ai parlé de confort. Tu sais, nous les hommes, on a souvent du mal un peu à exprimer nos émotions, tu vois, parce que on a été souvent élevé avec la mentalité de t'es un homme, so man up. Puis tu comprends? Fait que on va moins le dire, mais les petites comme attentions qui vont permettre de comme tu vois, qui sont un peu genre, comment je peux dire ça? C'est pas soft, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, qui va te permettre de comme être comme... Ouais. C'est comme j'ai pensé à toi. Ça rentre un peu dans le confort, tu vois, mais comme juste quelque chose qui va nous permettre de te sentir bien durant la journée, tu comprends? Que t'as pas besoin d'être comme le man pendant un petit moment. Tu peux chill for like 6 minutes. Ouais, c'est ça, avoir un petit moment de vulnérabilité puis qu'elle puisse comprendre ça, tu vois? Je dis ça. Quoi d'autre? Ouf. Et comme, mettons, genre, les femmes que tu vois comme... Bon, les femmes, on est encore jeunes, là. Les filles que tu vois autour de toi comme... Mettons des caractéristiques qui ont par rapport avec être en couple. Mais c'est quoi les caractéristiques que t'es comme... that would be a good bet. Ça serait une bonne personne à investir dedans. Wow, c'est une bonne question, ça. Parce que, tu vois, moi, je sais quand je vois un gars, puis je suis comme... Toi, t'es pas un investissement, mais comme toi... You would be a good father. Pas live, mais eventually. OK. De un, je regarde ton besoin, par exemple, pour l'attention. Moi, c'est sûr que... Tu sais, tout le monde est différent, right? Dans mon cas, OK, moi, je parlais de mon cas. Vas-y. Pour moi, une fille qui a besoin d'attention, c'est juste que c'est un plus gros risque. Parce que c'est pas nécessairement que ça va pas être loyal, mais c'est que il y a beaucoup d'hommes qui vont voir ça comme une opportunité. Tu comprends? Puis c'est là que je trouve que ça peut être dangereux. Fait qu'une fille qui cherche trop l'attention des hommes, ça pourrait être... c'est une fille qui est plus low-key, tu comprends? Okay. Qui est plus comme... Ça, souvent, c'est des trucs que nous, les hommes, on va beaucoup aimer. Un autre bon point, c'est quand on voit qu'elle peut avoir une capacité genre de jugement, tu vois. Comme, oui, je comprends que t'as pas obligé d'être hyper intelligente, de tout savoir, mais si on peut juste voir qu'on peut te laisser comme 2 secondes toute seule, puis tu vas pas finir dans le... Tu comprends? Fait que juste que à ce niveau-là, on voit que t'as une tête sur les épaules. Avoir de l'ambition quand même, tu comprends? Parce que oui, c'est vrai que nous, les hommes, on veut provide, mais on veut quand même que tu t'as des plans pour toi aussi, tu comprends? Tu sois pas juste là pour être là, puis que tu sais, t'as aussi des ambitions et tout, puis que les deux, on puisse grandir ensemble. Fait que quand on voit quelqu'un qui, tu vois qu'elle s'en va, une fille que, justement, elle a des ambitions, des buts, tout ça. Ça aussi, c'est sûr qu'on va regarder aussi quel genre d'activité tu fais pour le fun. Si t'es tout le temps au club,
c'est sûr qu'on va se poser des questions, right? Yeah. Si tu peux sortir au club de temps en temps, mais c'est si t'es là-bas chaque fin de semaine, dès que tu peux, dès que tu comprends, là, on est comme, yo, on va se poser des questions. Ouais. Mais sinon, à part ça, moi, je suis vraiment un gars que comme, c'est sur le moment que je vais pouvoir regarder c'est quoi, quel genre de personne que t'es en parlant avec toi, tu vois. Fait qu'il y a beaucoup de choses que c'est là-dedans qu'on va se faire une idée, tu comprends. Mais les points, genre, général, c'est pas mal des points que tout le monde connaît un peu, tu comprends. Juste, actually, faire les choses qui sont, genre, qui sont basiques, être loyal, pas mentir, être, j'ai déjà dit ça, supportif, tout ça. Fait que ça revient un peu en boucle, mais c'est pas mal ça, en gros. OK. Fait que c'est ça. Moi, je te rajouterais une caractéristique, je pense, la capacité de care et prendre soin des gens. OK. Je pense qu'il y a beaucoup de fois où les hommes, vous allez tout gérer, vous allez être comme, OK, I got everything, je vais deal, comme je vais provide, je vais faire ci, je vais faire ça. Il faut que je pense que l'homme soit capable de se dire, si j'ai un moment de faiblesse, elle va prendre soin de moi. Ou elle va prendre soin des gens autour de moi. Exact, tu vois ce que je veux dire? Que comme mon cercle ainsi que moi vont être taken care of, no matter what. Si par exemple, il t'arrive quelque chose à toi, your mom, your sister, ton père, tout le monde va être correct autour de toi aussi. 100%. Ça rentre un peu dans ce que je disais par rapport à la vulnérabilité. Mais 100%, c'est sûr. Fait que c'est ça. En gros, moi, j'avais rien à rajouter par rapport à ça. Toi? Moi non plus. OK. Donc, ça, c'était ma question, hein? Non, c'est ta question? Ça, c'était ma question. OK. Fait que là, je vais passer à ma troisième question. Vas-y. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux influencent la façon que les hommes et les femmes agissent en relation? Oui. Ouais? OK. Je pense qu'il y a beaucoup de toxicité qui est venue avec les réseaux sociaux. Je pense que la toxicité et la jalousie, genre, ça fait longtemps que ça existe. Ouais. Je pense que comme le fait on donne une importance vraiment comme aux réseaux sociaux, ça fait qu'on est encore plus toxique, plus jaloux. Tu vois, comme le nombre de personnes, juste moi, des fois, quand je vais regarder les abonnés du gars, je vais regarder les likes, qui a comment. Je pense que ça crée une hypervigilance qui fait que comme tu peux suivre his every move. Alors, ça fait que comme t'as l'hypervigilance, t'as comme on dirait que t'es toujours en survie, genre, par rapport aux réseaux sociaux. Ça fait créer comme, genre, plus de conflits, tu vois, comme, par rapport au password, OK, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle des likes, il faut qu'on parle des abonnés. Ça fait plein de discussions que, comme, avant, on n'avait pas nécessairement. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Là, c'est rendu normalisé de, comme, demander, genre, ta localisation, tu vois. Ouais. Moi, je dis à mon père ça, comme, je dis, mettons, genre, si j'avais un mec, il y a ma localisation, mon père would go crazy. Mon père est comme, ain't no way. Le mec est trop contrôlant, le mec... Tu vois, mais pour nous, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je pense que vraiment, c'est venu compliquer les relations. Je suis d'accord. C'est venu compliquer les relations pour de vrai parce que c'est comme c'est trop facile d'avoir les informations. Mais pour moi... C'est trop facile. Exact. Non seulement ça. Puis pour moi, je pense que les réseaux sociaux en général, si c'est pas à des buts, on va dire, professionnels ou il y a pas un but quelconque, t'es juste là pour l'attention en général. Parce que tu poses des photos, t'exposes ton style de vie, des choses comme ça. Fait que, pour moi, c'est plus apporter des problèmes que d'autres choses. Tu comprends? Comme j'ai dit, si c'est pas un outil de travail, même ma mentalité là-dessus, c'est que, personnellement, être sur les réseaux quand t'es en couple, je pense pas que ça t'aide à quoi que ce soit. Je dis pas que ça devrait être interdit nécessairement, mais je pense pas que c'est utile. Tu comprends? Puis, pas seulement ça, mais même à un niveau un peu plus comme deep. J'avais déjà vu une vidéo qui parlait de comment l'exposition aux gens des réseaux sociaux, ça vient affecter la perception qu'on a des gens. C'est vrai. Tu vois, la façon que sur les photos, non seulement il y a beaucoup, sur les réseaux, tu vois beaucoup d'artistes, des célébrités qui souvent sont utilisés pour comme baser on les utilise comme repère de beauté, genre, tu comprends? Ouais. Puis, en plus que ces gens-là sont souvent Photoshop sur les photos, tout ça. Puis toi, t'es exposé à ça, right? Sur les réseaux, puis tu vois ça à longueur de journée. Fait que, le fait que ton cerveau est exposé à autant de belles personnes, qui sont même pas naturelles, ça fait que quand après, tu retournes dans ton monde réel, puis tu vois les gens qui sont autour de toi, souvent, ça c'est une des raisons pourquoi je pense que aussi les hommes et les femmes sont aussi, on va dire, difficiles à juger les autres hommes les hommes et les femmes, c'est que t'es tellement exposé à des gens qui ont un niveau de beauté que t'es pas supposé être exposé aussi continuellement, que ça fait que quand tu regardes les autres autour de toi, tu vas moins être attiré envers eux. Tu comprends? Ça va faire que tu vas avoir des plus hautes attentes. Et ça peut être problématique parce que, en fait, dans ton cerveau, tu vas, comme référence de beauté, tu vas avoir un type de beauté qui est pas nécessairement naturel, puis qui est,
sais, c'est 1% des gens, mais toi, t'es exposé à ça continuellement sur les réseaux, fait que tu penses que c'est la norme, alors que non. Ça, c'est un autre problème que ça peut apporter les réseaux sociaux. Donc, en conclusion, moi, je dirais que ça apporte rien d'utile à une relation, je pense. Ça crée des attentes irréalistes, je pense. Exact. Ça crée vraiment des attentes irréalistes, comme t'as un sentiment que comme it's never enough, que tu peux avoir plus à n'importe quel moment. Ouais. Which is not good. Non, pas du tout. Puis en plus, toi, je viens de parler de la façon que ça, justement, avec la beauté, ça peut venir t'affecter. Mais en plus de ça, t'es exposé aussi à d'autres types de relations, tu comprends? Puis les gens exposent juste leurs bons moments sur les réseaux. Fait que toi, ça te fait que si t'es en couple, tu peux comparer ta relation à celle-ci, puis commencer à dire, OK, mais pourquoi est-ce que moi j'ai pas ci, j'ai pas ça? Puis la comparaison, ça apporte jamais rien de bon. Fait que, en gros, c'est ça. Donc, non, moi, pour ma part, je pense pas que c'est bon. Je pense qu'on est d'accord les deux. On est vraiment d'accord. Moi, je te dis, le final goal, c'est que je me marie avec quelqu'un et que, comme tu vois, comme nos parents, moi, mes parents ils faisaient ça, là, mes grands-parents aussi, c'est notre Facebook à nous deux. Ou notre Instagram à nous deux. Fait que c'est comme Anita et blablabla. Ouais. Tu vois, c'est notre Instagram. I would love that. Ça, je vois pas quel problème ça fera. C'est tellement cool. I love that. Ou c'est comme, quand c'est, mettons, le compte des deux, c'est comme juste la femme qui utilise. I love that. This is what I want. That's what I want. La complicité et tout. Moi, mes grands-parents, ils ont un compte Facebook, les deux ensemble. Mon grand-père a un compte Facebook tout seul, il l'utilise pas. Il utilise juste lui qui utilise avec les deux, tu vois. Même pour contacter mon grand-père, on utilise ceux des deux, genre. Parce qu'ils savent que comme il peut contacter, genre, ma grand-mère à travers les deux, puis comme, ils vont parler à mon grand-père still, genre, tu vois. Ouais. En tout cas. Non, mais c'est une bonne idée. Ça, c'est off. Pour les relations, surtout, c'est trop facile parce que aussi, les gens, ils cachent mal leurs choses. C'est facile de trouver. Aussi. Moi, je trouve trop bien. I love doing that. C'est vraiment négatif, tu vois. Un autre problème, c'est trop facile. Trop facile, ouais. Trop facile d'avoir les réponses. Comme si je veux savoir à qui tu parles, je vais trouver la personne. Ouais. Il y a toujours des traces. Et je vais même pas... Ça se peut, je vais juste regarder son profil, je vais avoir le doute. Je vais savoir direct. We're gonna know. Fait que ça emmène plus de problèmes que quoi que ce soit. Exactement. Beaucoup de conflits. So, ouais, les réseaux, pour avoir la meilleure relation possible, c'est pas la meilleure chose, right? Non. OK. Donc, est-ce que tu passes à ta quatrième question? OK, allons-y. Est-ce que l'homme traitait mieux les femmes auparavant? Sûrement, oui. Moi, je pense que oui. Tu penses? Ben, je pense que oui, parce que aujourd'hui, on peut voir qu'il y a comme un relâchement, là, au niveau des hommes, la façon que, vous vous en plaignez beaucoup, right? Les femmes, ça, on le voit partout. C'est sûr que la galanterie, c'est plus autant présent qu'avant. Back then, c'est beaucoup plus, tu sais, c'est la base, tu comprends? Il y a aussi le fait qu'on a parlé aussi de comment avant, c'était plus la norme d'attendre pour le mariage. Plein de choses. Fait que, à cause de plein de choses différentes, on dirait que c'était mieux avant. Je pense que oui, les hommes, en général, traitaient mieux la femme, qu'aujourd'hui. Toi, t'en penses quoi? Ben, moi, j'ai l'impression que oui, mais let's not forget that men used to beat their wives also, tu sais. Aussi. Mais ça se fait encore aujourd'hui. Ça se fait encore, mais... Je pense que c'est même une femme sur deux une femme sur deux puis un homme sur trois qui est victime de violence conjugale. Il y en a beaucoup, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, il y en a beaucoup. Et j'ai l'impression que c'était plus une norme avant, puis j'avais eu un cours sur ça, sur la violence conjugale. Avant, c'était du secteur privé. Secteur privé, le contraire de privé. Non, secteur privé. Secteur privé. Okay. Donc, c'est-à-dire que si tu battais ta femme ou tu battais ton homme, c'est à toi de le gérer. L'État ne va pas gérer. C'est ta responsabilité. Si tu appelais la police pour dire « Ouais, je me fais beat up », ils diraient « C'est pas notre problème. » Realistically, it's not our problem. C'est entre toi et ton mari. Tu vois? Maintenant, la violence conjugale, c'est rendu dans le secteur public, tu vois? Alors, c'est rendu le problème de tout le monde. If you're getting beat up, c'est le problème de l'État, c'est le problème de la société. C'est plus rendu un problème privé, c'est plus normalisé, tu comprends? Je pense que au niveau de la galanterie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de petites... vous laquez des fois. Mais, I feel like, moi j'ai de l'espoir quand je vois des hommes autour de moi qui sont vraiment, vraiment bons. Par exemple, mon père, mon grand-père, et je vois comment ils donnent leurs amours, comme... Tu donnes l'amour que tu donnes à ta famille, après eux, ils vont le donner à d'autres personnes. Fait que je vois comment, comme, l'amour se communique, se partage, la galanterie se partage. Donc, je vois comme encore des traces de galanterie chez d'autres hommes de ma famille qui, comme, ils sont plus de mon âge, tu vois. Fait que ça me rassure un peu. Ça m'inquiète des fois quand il faut que j'apprenne à un gars comment être galant. Moi, juste, mettons, tenir mon sac. I feel like that's important to me. Juste parce que c'est lourd. J'ai plein de choses dans mon sac. Non, mais tout ce que tu dis, je comprends. Ce que j'allais dire, c'est que tu vois, il y a des hommes aussi que, des fois, la galanterie, c'est pas que
En fait, non. T'as raison, ça s'est perdu. Mais en fait, je pense que qu'est-ce qui s'est perdu, c'est que le fait que ce soit presque instinctif. Tu comprends que ce soit genre quelque chose que tu fais direct, comme ça, sans y penser. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit se travailler, tu vois. Parce que avant, en même temps, j'ai envie de dire que la façon qu'aujourd'hui un homme va essayer d'impressionner une femme a changé. Avant, c'était par la galanterie, justement, que tu laissais ta marque sur une femme quand tu sortais avec, tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui quand tu veux catch une femme, c'est au club. Genre, quelle galanterie tu peux faire au club, tu non, c'est trop triste. Ça me rend trop triste. À cause de tout ce genre de, comment je peux dire ça, de changement là au niveau de la génération, tout ça, je pense que oui, la galanterie se perd. Puis maintenant, en plus, t'as dit quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est que t'as dit que justement avant tes parents et grands-parents, ça s'apprenait, tu comprends. Mais aujourd'hui, avec la génération qu'on a aujourd'hui, j'ai un peu peur pour les générations futures, parce que quand on regarde comment les gars sont au niveau de la galanterie, je me demande quel genre de tu comprends, d'apprentissage ils vont laisser à leurs enfants pour comment traiter les femmes. Fait que, mais tu vois, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Moi, je vais être très dans la communication. Si je veux quelque chose, je vais le dire. Si je veux que tu m'achètes des fleurs, je vais te dire, j'aimerais que tu m'achètes des fleurs. Il y a des gars qui vont pas aimer ça parce qu'ils vont dire, oh, mais là, je suis obligée de le faire. Non. Tu le prends en note, tu le considères. Parce qu'il y en a beaucoup de gars qui vont juste pas comprendre les hints et pas... Ils vont pas entendre, bro. Tu peux leur montrer des bagues all day long. Ils vont pas comprendre que tu veux une bague, que tu veux des fleurs, tu vois. Alors, de dire comme, this is what I like, c'est ça que j'aimerais. Après, tu modifies ton comportement. C'est bon aussi, tu vois. Comme on peut pas aussi chialer si on communique pas nos besoins, on communique pas qu'est-ce qu'on veut, tu vois. 100%. Puis ça, c'est un problème qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère à comprendre parfois parce que ça attend à ce que l'homme sache déjà tout à l'avance, ce qui est impossible. Souvent, on a tous nos défauts. Exact. Peu importe à quel point on essaie d'être parfait. Il y a des choses qu'on va pas savoir si tu nous le dis pas. Mais still, je pense que comme c'est quand même important, surtout pour comme les gens de notre âge, faites une recherche sur la galanterie. Comment est-ce que tu peux t'approprier la galanterie? Parce que oui, il y a la galanterie, mais pour toi, c'est quoi la galanterie? Et qu'est-ce que ça veut dire que tu vas faire? Si pour toi, c'est de, je sais pas, comme quand la fille marche sur le trottoir, t'es proche de la route, fais ça. Ça veut pas dire que comme tu dois rentrer dans le mood, mais personnalise la galanterie pour toi, pour ta personnalité, pour pas que ça soit fake et que ce soit naturel. Tu vois? Ouais. Ah, c'est actuellement un bon conseil. C'est un bon conseil, guys. Par personnaliser votre galanterie. Personnaliser la galanterie. OK. T'avais quelque chose à rajouter cette question-là? Non, c'est tout. OK. Je vais passer à ma 4e question. Vas-y. Donc, c'est quoi les signes pour différencier quand une femme est vraiment intéressée par un gars versus quand elle veut juste son attention? Oh God! Oh non! OK. Moi, je suis probablement le pire exemple parce que je suis très nonchalante. Quand j'apprécie quelqu'un. OK. Au début, on dirait que je vais pas apprécier la personne. Fait que c'est difficile de savoir avec moi. OK. Je pense qu'il y a des petits signes. Fait que par exemple, comme une fille qui blush, c'est pas souvent qu'une fille va blush. Et c'est un signe quand elle va blush. Tu peux faire un exemple de blush? Je suis même pas sûre de comment je peux reconnaître une fille qui blush. Tu blushes genre quand tu deviens rouge ici, là. Ah, quand tu deviens rouge. Tu rougis. OK, ouais. Une fille qui rougit. Alors, moi, comment je le vois, c'est que comme tellement que la personne, tu l'apprécies, que t'as une réaction physiologique. OK, je comprends. Which is even deeper. C'est pas juste comme... Quelque chose, t'as pas le contrôle dessus. T'as pas le contrôle. Fait qu'une personne qui blush ou comme... Devant le body language, tu vois ce que je veux dire? Comme... Je sais pas, juste... Moi, je sais que comme quand je suis impressionnée ou quoi que ce soit, je blush, puis c'est plus fort que moi. Fait que là, c'est vraiment que comme... On le voit. OK. On le voit. Ouais. Je pense aussi que comme quand quelqu'un est intéressé juste pour l'attention, ça va venir par moment. Alors, ça va être 100%, puis après, ça va être 0. Okay. Quand j'ai envie, ça va être 100%. Après, quand j'ai plus envie de toi, ça va être 0%. Ça va pas constant. Ça va pas être consistant, puis tu vas vraiment le voir. Puis ça va être souvent centré sur mettons, la femme. Fait que ça va être comme, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Mais ça va pas vraiment être comme... Comment est-ce que toi tu vas? Je vais apprendre à te connaître, tu vois ce que je veux dire? De ce que je comprends, ça va surtout être centré, au niveau de la femme, ça va surtout être centré sur moi. Ouais. Puis l'homme, il va être un peu délaissé. Ça va être délaissé, ça va être vraiment délaissé. Okay. Ça va pas être comme, on apprend à se connaître, je veux savoir qu'est-ce que tu fais, je veux savoir qu'est-ce que t'aimes. Ça va être comme, moi j'aime ça, ça. Prenez en note. Prenez des notes, les gars, là. Lève. Faut plus prendre dans les crushes, là. Il faut pas, il faut pas, parce qu'il y en a des bonnes filles. Parce que c'est comme ça que justement les gars deviennent après des vilains, tu vois. Quand leur cœur se fait souvent, il faut apprendre à se protéger. Mais c'est parce que je sais aussi non, on n'a pas le choix. Genre, je sais aussi que comme pour vous, c'est comme, oh, she's playing hard to get. Non.
she doesn't like you like that. Et je comprends parce que moi, on m'a souvent dit que comme j'étais hard to get ou whatever. Oh, that sounds so pick me girl. On va couper. On va couper parce que yo, ça va tellement. Non, en fait, mets-le parce que c'est vraiment deg, mais. En tout cas, juste comme. J'ai l'impression qu'il y a comme un. Il n'y a pas une bonne compréhension de comme du hard to get. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre vouloir prendre son temps. Mais still avoir de l'intérêt pour la personne. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne te texte juste quand elle a besoin de toi, c'est pas normal. C'est pas normal. Puis je sais que comme vous allez faire, oh my god, elle est trop belle, elle est trop ci, elle est trop ça. Non, mais regardez deeper than that. Parlez-en autour des gens autour de vous. Ils vont savoir avant vous même qu'est-ce qui se passe. Faire des rencontres, des meetings. Town meeting. C'est ça. Comme brainstorm. Oh les gars, voyez la fille avec qui je parle. Elle est en train de spill des tea, là. Vraiment prendre des notes for real. Prenez des notes. Voici les gars, voici la fille à qui je parle. Les gars vont savoir avant toi si elle est bonne ou pas. Mais pour moi, c'est quand même triste de voir revenir à tout ça. C'est vraiment plus facile si vous faites juste parler aux gars qui vous intéressent, puis quand les gars ne vous intéressent pas, vous ne donnez pas de vos espoirs, comme ça, c'est clair. Mais parce que des fois, comme il y a une différence entre qu'est-ce que comme tu aimerais pour toi et qu'est-ce que clairement tu veux pour toi-même, tu vois. Comme moi, je sais pas, des fois, je me dis, oh, j'aimerais tellement ça, être intéressée à ce type de gars-là parce que je sais que je serais bien traitée. Ça t'aiderait, mais. Je sais que je serais bien traitée, mais tu peux pas aller pour ta nature. Je peux pas me forcer. J'ai essayé. Mais je fais des efforts. C'est la même chose pour nous aussi. Parce que on parle souvent de comment les filles, vous allez pas prendre les bons gars, mais il y a aussi, nous, des bonnes filles que les gars vont négliger parce que justement. Je les voyais pas. Mais tu sais, comme t'as dit, tu peux pas forcer. Tu peux pas forcer, ça donne naturellement. Mais, ok. Je comprends. Ben, j'espère que vous avez pris des notes, les gars, parce que, on n'a pas le choix. Vous allez savoir avant s'il y a un doute, même si vous avez un doute. Mais ça marche pas pour les gars qui sont de loulou. Ça marche pas. Si t'es de loulou, tu vas penser que n'importe quelle que tu vas voir, c'est la bonne. OK? Si t'es pas de loulou, t'es rationnel, t'es centré sur tes émotions, t'es plus centré sur terre. Si t'as un doute sur la personne, fait il y a ça que j'aime pas trop, she's not the one. OK. Il y a quelque chose qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme... C'est ça qu'on m'a dit, hein. Moi, je sais pas. Ça qu'on t'a dit, OK, mais c'est ça qu'on m'a dit. T'es pas d'accord? Je suis d'accord, mais je l'ai jamais vécu pour autant, tu vois? OK. J'ai jamais vécu, mais c'est ça qu'on m'a dit de comme... Mettons, mes grands-parents qui sont in love depuis là, 50 years, tu vois? C'est ça qu'on m'a dit. C'est comme t'as pas de doute. You already know. Tu connais, tu peux avoir des comme, oh, does she like me, does she doesn't like me, mais il n'y a pas de doute envers comme toi, est-ce que tu apprécies la personne. OK. Ouais. OK, mais merci, c'est très... Ça, même moi, j'ai pris des notes parce que... J'espère parce que vous en avez tous besoin. Ouais, tous vraiment besoin. C'est à moi de poser une question, non? Ouais, c'est à toi, ça. Est-ce que tu as un autre point à dire? Par rapport à ça, non, je pense que c'était tout. Ouais, on peut passer à ta cinquième question. Parfait, alors, quand même une grosse question. On m'a parlé de ça, en fait, ça fait 2 semaines. On m'a dit, c'est un gars qui m'a dit que l'homme qui est single n'est pas heureux et que l'homme qui est single, il est pas bien. Il est pas bien, il est pas fulfilled, OK? Et que être single devient addictif et ça devient un état confortable, which shouldn't be. C'est ça qu'on m'a dit. C'est un homme qui m'a dit ça. Moi, je n'invente pas. C'est vrai. J'ai la source. Va falloir que tu me dises qui, parce qu'il y a en train d'exposer des dossiers qui n'est pas censé exposer, là. Ouais, bon. Il m'a dit ça, puis je comprenais pas. Tu vois, moi, je pense que tout homme normal est censé, en tout cas, veut au plus profond de lui-même être avec quelqu'un. Tu comprends? Ce qui va se passer des fois, c'est que quand il voit que, on va dire, à l'extérieur, il y a rien qui est pour lui, puis qu'il n'est pas nécessairement attiré par le fait de perdre son temps à gauche, à droite, il va rentrer dans une phase genre de protection où est-ce qu'il va juste se dire, tu sais quoi, je vais juste plus parler à personne. Puis souvent, c'est à ce moment-là que les hommes vont justement travailler sur eux-mêmes le plus possible. Ouais. Puis, comment dire ça? Il y a une certaine addiction en tant qu'homme à te voir évoluer, tu vois. Puis c'est souvent là que tu rentres dans une zone où est-ce que tu vas être comme... Tu vas comme te retourner vers toi-même, tu vas juste rester dans ton coin, tu vas faire tes affaires. Même si au plus profond de toi, tu vas sentir une solitude, j'ai envie de dire que en tant qu'homme, il y a toujours une part de toi qui va être un peu solitaire, que t'as pas le choix de faire la paix avec. Tu comprends? Parce que on a juste été élevé dans cette société où est-ce que, en tant qu'homme, tu peux jamais montrer ta faiblesse à 100%. Tu comprends? Tu peux jamais montrer à quel point tu peux être vulnérable parce que sinon, ça va se retourner contre toi. Fait que tu dois toujours garder en tête que tu auras une partie de toi que tu vas devoir garder avec toi-même. Tu comprends? Puis, c'est sûr qu'on aimerait tous avoir
justement la bonne femme avec qui on peut se donner, partager tout ce qu'on ressent. Mais comme j'ai dit plus tôt, c'est un risque. Parce qu'aujourd'hui, les bonnes femmes, c'est de plus en plus rare, right? Qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent dans un mouvement de vraiment de protection, il y a des gars qui vont juste se retirer du marché, puis ils vont juste comme rester, comme ton ami a dit, rester genre chill. Puis, c'est ça en fait, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Est-ce que tu dirais que le phénomène d'avoir des hoes, est-ce que c'est un virus? Le phénomène d'être single, de vivre sa single life, est-ce que c'est un virus chez les hommes? Alors, c'est-à-dire que comme tu vois ce mode de vie-là chez tes amis, là, tes amis vont vouloir le faire aussi, là, ça se propage, comme coronavirus ou COVID, là. Oui et non. Okay. Oui, parce que je vais dire que c'est un peu un effet des virus parce que, comme tu as dit avec les amis, les réseaux sociaux, tout ça, c'est comme ça devient un peu la base, tu comprends? Ça devient très normalisé. Mais d'un autre côté, si je suis 100% honnête, en tant qu'homme, on a tous à l'intérieur de nous cette petite part où est-ce qu'on aime l'attention féminine. Le fait d'avoir, mais après, c'est pas nécessairement d'avoir des roses comme on dit, nous, les gars, avoir un roster, là. Parce que comme, tu comprends? Tu peux aller à gauche, à droite. Mais juste avoir comme des filles que tu vois qui te donnent l'attention. Tous les gars aiment ça. À moins que tu sois gay, il y a juste aucun homme qui va dire non, j'aime pas ça. Puis oui, si on peut le prendre, on va le prendre. Mais c'est pas nécessairement que t'as envie tu peux avoir une certaine limite, tu comprends? Tu peux. Mais c'est sûr qu'il y a aucun gars qui va pas aimer ça. C'est presque impossible. Puis même que je pense chez les filles, quelle fille n'aimerait pas avoir l'attention des gars qu'elle trouve intéressant? Je sais que pour vous, c'est comme, si le gars est comme creepy et tout, vous allez pas aimer ça, c'est différent. C'est ça. C'est un peu plus comme picky par rapport à ça. Mais si, un exemple, t'aurais comme 5 beaux gars devant toi que tu trouves beau, t'aimerais que tu refuserais pas leur attention, right? Même chose pour nous. C'est un peu ça. Donc j'ai envie de dire que c'est un virus, mais de l'autre côté, c'est comme ancré au plus profond de nous, dans le sens qu'on est des hommes, on aime l'attention féminine. Donc c'est ça. Parce que tu vois, moi j'ai l'impression que c'est un virus. J'ai l'impression que c'est un virus parce que par exemple, tu vois, quand mes amis sont singles, j'ai envie d'être single. J'ai envie d'être single. Je veux pas être tout seul en couple. Quand mes amis sont en couple, j'ai envie d'être en couple aussi. Parce que c'est pas nice d'être tout seul dans ta position. En ce moment, tous mes amis sont en couple. I love them, bless them. They're amazing. J'espère que leur couple va durer pour toujours et se marier et avoir des enfants soon. Comme ça, je suis une tante. Mais c'est un peu chiant. Tu vois? C'est un peu chiant d'être single tout seul. Tu vois? Je comprends. Et je pense que c'est comme... Tu guettes dans un cercle ici de comme... Oui, I'm taking care of myself, mais c'est aussi que comme... C'est cool d'être tout seul. C'est vraiment bien, t'as pas de problème. Moi, je m'en vais dormir. J'ai pas besoin de dire bonne nuit à personne. Hein. Je m'en vais dormir à n'importe quelle heure. Si je veux dormir, faire une sieste de 4 heures, je la fais. And that's so nice. T'as pas besoin, genre, personne qui t'appelle à des moments random. T'as pas d'attente à devoir texter quelqu'un. T'as pas d'attente envers une autre personne. T'as juste toi-même. Si t'es déçu, c'est toi-même. C'est toi. Fait que tu peux régler le problème directement. Y a pas comme c'est une autre personne que tu dois gérer, puis tu dois... Exactement. I love taking care of people, mais moi, c'est le stress de comme, à tout moment, cette personne-là peut décider de te poignarder dans le dos. Genre. Mais tu vois, moi, je pense que la meilleure mentalité, en fait, à avoir par rapport à ça, c'est que de un, tu dois être bien avec toi-même, comme tu as dit. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, puis que tu recherches désespérément, justement, l'attention de quelqu'un d'autre, c'est là que tu vas baisser tes standards, puis que tu vas accepter n'importe quoi dans ta vie. De l'autre côté, savoir qu'est-ce que tu mérites, c'est attendre, justement, que quelque chose qui vaut la peine arrive dans ta vie, que tu laisses rentrer dans ta vie. Et aussi, l'autre chose que j'allais dire, j'ai oublié. Mais bon, en gros, c'est ça, tu dois être bien avec toi-même. Puis, c'est ça, tu pries pour qu'un jour, on te donne la personne qui... Que la personne rentre dans ton chemin. Exact. It's gonna happen. And if it doesn't, hein. Exact. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Exactement. Sois bien avec toi-même. That's it. Enjoy ta vie pour de vrai, genre. Déjà, mais pas trop. Parce que si tu enjoy trop, là, tu rentres dans le cercle ça dépend ce que tu veux dire par trop enjoy. Parce que, quand je dis enjoy ta vie, c'est pas de faire des affaires, des tintins, mais tu comprends des conneries qui vont apporter des problèmes, mais c'est juste fais qu'est-ce que t'aimes. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ton physique, de ton apparence, essaie de level up, tu vois. Essaie d'être sur fixe-toi un but, un objectif, puis dis-toi, si je peux arriver à cet objectif avec quelqu'un, c'est mieux, mais si j'arrive tout seul, c'est bien aussi, tu comprends? Comme ça, t'as besoin de personne, puis il faut que la personne qui vient dans ta vie, tu regardes est-ce qu'elle t'aide à te rapprocher de cet objectif, ou est-ce qu'elle t'éloigne, tu vois? Comme ça, tu vas savoir si la personne, c'est actually
comme un positif ou un négatif dans ta vie. Donc, ouais, c'est ça. Alors, tu dirais que le quote de dire que les hommes qui sont single et qui restent dans ça sont pas bien en tant qu'hommes, sont pas fulfilled et... À l'intérieur, deep down, non. OK. Mais c'est mieux que de... En tout cas, pour ce genre d'homme-là, c'est mieux ça que de devoir se risquer à avoir des mal de tête, à penser à cette femme-là a donné tellement de tête à cause de cette raison-là, elle, ce que je veux dire, c'est juste t'es tranquille. Fait qu'on est comme, je préfère, je choisis la paix over les problèmes pour comme quelque chose qui est pas worth it au final, tu comprends? Donc, ouais, c'est ça. Parfait. Donc, ok, ben, je vais passer à ma dernière question. Vas-y. La dernière question du podcast. Selon toi, c'est quoi les signes qu'une fille doit pouvoir reconnaître d'un gars qui pourra bien la traiter? Oula. Premièrement, un gars qui prend soin des gens autour de lui. OK. Alors, je sais pas, ta mère elle a besoin de, je sais pas, d'aller faire l'épicerie, tu vas aller l'accompagner. Pas parce que t'es obligé, parce que tu veux le faire. Parce que tu veux, ouais. Ta soeur elle a besoin de quelque chose, tu vas aller l'accompagner pour passer du temps avec elle. Tu vas pas parce que t'as besoin d'aide. Ou parce que tu vas être à supplier parce que t'as actually besoin. Un côté altruiste. Exactement. Exactement, c'est important. Je pense qu'un gars qui est aussi strong mentally. Parce que j'ai l'impression que pas de comme cacher ses émotions, non, mais d'être ma présence calme. When I'm crashing up, I'm crashing down, j'ai besoin de quelqu'un qui va être calme, tu vois, pour me recentrer sur moi-même. Moi, je vais faire la même chose pour toi, tu vois. Mais si t'es pas strong mentally et t'es pas capable d'aller, genre, through the ups and downs, moi, ça me stresse, tu vois. On peut pas être deux crash out ensemble. On peut pas crash out en même temps, tu sais. On peut, mais il faut qu'il y en a un qui soit capable de balancer. Qui arrive à se ressaisir. Exactement. Et moi, j'essaie de faire que je me ressaisis souvent. Comme je suis capable de me ressaisir, être très rationnelle. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui va être on the same level. Tu sais, être capable d'être rationnel. Pas de comme se cacher de ses émotions, pas être vulnérable, mais de comme, il y a un problème, on doit le régler. On doit trouver une solution et après, on va être dans nos feelings. Après, on va aller through all of that. Ouais. Mais il faut régler le problème, premièrement. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui a une tête sur les épaules. Ouais. Puis c'est comme que je vais pas avoir besoin de stresser. Que comme si je te dis quelque chose de choquant, tu vas pas crash out, tu vas pas être comme hystérique, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vas le prendre rationnellement, on va analyser qu'est-ce que j'ai à dire. On va analyser comment toi tu te sens pour comme grow together. Capable de maîtriser ses émotions. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça veut pas dire de tout garder à l'intérieur puis d'être nonchalant, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas quelqu'un qui est genre indisponible émotionnellement non plus, genre. Pas non plus, genre d'être healthy émotionnellement. Je dirais aussi, moi j'aime les gars low-key, je crois. Les gars low-key aussi, fait que... Mais tu vois, parce que j'ai dit des signes pour être un bon gars, mais tu vois, il y a des gars qui sont low-key aussi parce qu'ils savent que les filles... ils savent le game, il y en a qui savent le game, ils ont tellement étudié, ils ont... Fait que ça peut être à double tranchant, tu vois. Alors, je vais changer ma réponse pour un gars qui est prêt à attendre. OK. Un gars qui est prêt à attendre, qui est prêt à attendre, puis qui est comme, il va faire les choses pas parce que comme tu lui dis de le faire ou parce qu'il est obligé, parce qu'il mais veut. Parce qu'il veut. Tu vois? Et qui va être prêt à attendre ici ton rythme à toi. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Alors que comme, si tu vas lui expliquer une histoire 10 fois parce que c'est important pour toi, il va l'écouter 10 fois l'histoire. Okay, il va l'analyser de 10 manières différentes. Il va attendre que comme pour toi, ça soit assez. Et si, par exemple, il réalise que comme tu es juste en train de overthink, qu'ils te disent life to overthink, c'est pas worth it. Okay. C'est pas worth it. Tu vois ce que je veux dire? Quoi d'autre? Moi, je pense que c'est ça. It's really bare minimum. C'est vraiment comme pas... It's not all that. L'affaire, c'est qu'on dirait qu'aujourd'hui, le bare minimum, c'est rendu... All that, tu comprends? C'est rendu le maximum and beyond. Fait que ça, c'est quand même triste parce qu'aujourd'hui, on s'attend justement à ce que les gens fassent des choses que tu n'es même pas censé dire à la base, mais c'est rendu que tu dois les dire. Tu dois dire, j'ai besoin que tu sois loyal, j'ai besoin que tu sois assis, j'ai besoin que tu me supportes. Normalement, c'est ça, être en couple. Si tu te mets en couple, pourquoi? Si la personne ne peut pas respecter ces bases-là, pourquoi se mettre en couple? Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Moi, je pense aussi être dans une routine stable. Alors, tu vois, comme, c'est pas normal que ta routine change every month. Mais il y en a qui aiment ça. Il y a des couples qui aiment ça, des couples dynamiques tu sais, le genre de couple un peu genre hippie qui vivent dans les caravanes. Ça serait ma vie comme dans une autre vie. Pas live. Ok, non, pas live, c'est ça, mais il y en a qui, ils sont, genre, c'est le lifestyle que eux, ils veulent, tu comprends? C'est comme, ils ont décidé qu'ils allaient vivre au jour le jour et tout, YOLO, tout bail. Mais c'est une routine, tu sais, je pense que comme... Ouais, sûrement.
mettons, si j'y vais d'un côté hormonal, on n'a pas de stabilité hormonale en nous. Les femmes, ouais, c'est vrai. Non, mais dans- c'est plus émotionnel. Ben, on est émotionnel parce que les hormones jouent énormément sur nous, Ouais. constamment. Dans un mois, là, yo, Mais on est les biologiquement hormones- différents, donc c'est normal. Exactement. Vous, votre cycle, il se recharge après une journée. Mhm. Alors, après une journée, je dirais que tes hormones sont rechargées à 0. Fait que Ok. t'as la même énergie demain matin que l'autre jour après, ça va être toujours la même chose. Ouais. Moi, d'un jour à l'autre, ou les autres femmes, d'un jour à l'autre, nos hormones sont complètement différentes. Fait que tu peux avoir beaucoup d'énergie, demain tu te réveilles, you're drained. Mhm. Pourquoi? À cause des hormones. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce manque de stabilité-là, ça fait que moi, je dirais qu'on a besoin d'une stabilité. Ok. Tu vois, un gars qui va être stable. Ouais, ouais, ouais. Qui va être stable, ça veut pas dire d'avoir une maison là. On est jeune aussi, là, il faut être réaliste. Ouais, ouais. Mais un gars qui est comme, voici plan A, B, C, D. Si ça marche pas, voici ce que je veux faire. Voici comment je vais gérer ça. Ouais. Comment est-ce que je vais gérer mes finances. Tu vois? Ouais, ouais. Quelqu'un qui est stable dans ses choses. Qui est stable dans C'est ces choses. rassurant. Ouais, ouais, ouais. Très rassurant. Puis ça va faire que comme, OK, moi, si j'ai un problème, lui, he got his shit together. Mhm. C'est stable dans sa vie, donc je peux m'appuyer sur lui. Ouais, parce que tu peux pas amener quelqu'un dans ta vie qui a plus de problèmes que toi. Ouais. Ça va rien aider, tu comprends? Non. Exactement. Non, Ça mais peut pas être je le comprends. chaos pour Ouais, les c'est deux, ça. là, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Ok, parfait. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Non. Non. Bare minimum, guys. Bare minimum, Et bare hein. minimum. Take care of yourself avant. Bare minimum, Take guys. care of yourself avant parce que vous allez voir une belle fille, belle qualité, vous êtes comme, oh my god, I'm gonna wife her up. Mais, are you husband material? Est-ce que tu es au point où est-ce que tu veux être to be a husband? Faut savoir. faut Real savoir. talk. Real talk. Mais ok, vraiment très intéressant en tout cas. T'as apporté des points qui étaient vraiment très, très... Genre, même moi, ça m'a fait réfléchir. Merci, Un jour, merci. j'espère avoir un autre homme qui va pouvoir parler du même sujet, mais Ouais. sûrement parce que moi, c'était moi la référence Ouais. des hommes, mais c'est vraiment plus axé sur le point de vue de la femme. Ouais. Donc, j'espère qu'il y aura un homme qui va être intéressé de partager justement sur le même sujet, On d'un va point de pouvoir vue. débattre. En plus, ce serait vraiment nice. Mais ok, ben merci Anita, merci d'avoir Merci d'être à venue passer à toi. notre podcast. So, guys, c'est fini pour aujourd'hui. Oubliez pas de subscribe et de liker, dropper un petit commentaire, partager vos avis dans le respect bien sûr. Et c'est ça, merci guys.